Sans le divertissement, il n'y a point de joie. Avec le divertissement, il n'y a point de tristesse, écrivait Pascal quelques siècles avant qu'apparaissent les Entertainment Studies pour parler d'études très prisées que l'on consacre aujourd'hui aux industries du divertissement. Des industries qui ne se sont jamais aussi mal portées que durant les 2 premiers confinements, notamment le spectacle vivant, mais à l'exception notable des plateformes de vidéos à la demande par abonnement. Les SVODistes, chaque jour plus nombreux, ont notamment fait de Netflix, le N de GAFAN, le grand gagnant de l'année 2020. Cette société paraît même concentrer sur elle tous les fantasmes, comme si son succès était aussi contagieux que l'épidémie elle-même. De fait, une étude publiée par Hired montrait que parmi la population des ingénieurs, c'est chez elle qu'ils travailleraient le plus volontiers. Et même les cinéastes les plus opposés à la plateforme, tels Quentin Tarantino, ne sont-ils pas si mécontents, après tout, de voir leur création y figurer. Son modèle de management apparaît aussi le plus avancé de la révolution digitale. En publiant le Netflix Culture Deck, une centaine de slides issus du département RH que vous pouvez d'ailleurs découvrir en ligne, Reed Hastings, son principal dirigeant, ne s'imaginait sans doute pas que ce document allait devenir, selon les termes de la numéro 2 de Facebook, Sheryl Sandberg, le plus important que la Silicon Valley ait jamais produit. Rien de moins. 2 ouvrages permettent aujourd'hui de mieux comprendre le phénomène et son succès. L'un est écrit par Capucine Cousin, Netflix et compagnie, l'autre est co-signé par Reed Hastings lui-même et la professeure Erin Meyer. No Rules Rules, autrement dit le manque de règles est la règle, ou plutôt pas de règles chez nous, c'est la règle. Or, de ces 2 ouvrages consacrés à cette firme, il faudrait distinguer d'une part la stratégie, pourrait-on dire, et de l'autre côté, le management. La triple réussite stratégique d'abord. Celle d'avoir été le premier magasin de DVD en ligne dès 1998 avec un nom qui contracte les mots net, diminutif d'Internet, et Flix, mot argotique pour dire film de cinéma en américain. Les idées les plus simples sont parfois les meilleures. Deuxième réussite, celle d'avoir très vite compris que susciter l'intérêt des abonnés passait par la production de séries fraîches comme Narcos. Troisième réussite enfin, l'utilisation à bon escient de l'IA dans laquelle elle a déjà beaucoup investi pour personnaliser les recommandations et produire des séries et des documentaires, les fameux Netflix Originals, en lien direct avec les goûts de ses clients finaux. Mais est-ce que tout est original chez Netflix ? Sur le volet managérial, on peut hélas en douter. La pratique du feedback est constitutive du modèle, un feedback constant, voire obsessionnel. Dans des séances qui doivent durer des heures, chaque participant vient avec son lot de reproches factuels adressés aux autres membres de l'équipe, la teneur critique de ses propos devant représenter 75% du temps de parole. Aussi, lorsqu'une erreur d'appréciation est établie, son auteur n'hésitera pas à écrire publiquement pour faire état de ses fautes. J'aurais dû comprendre, j'aurais dû faire plus attention, j'aurais dû tester davantage, comme la lettre de Chris Jaff citée en référence dans le livre. Il est aussi clairement établi, je traduis, que les imbéciles, les fainéants, les pessimistes, les gentilles personnes ne pouvant prétendre à des performances stellaires ne peuvent qu'avoir une influence négative sur la performance. Page 11. Le deuxième message qui émaille cette philosophie managériale est celui d'absence de règles, ce qui donne d'ailleurs son titre à l'ouvrage. On peut prendre des vacances longues, multiplier les notes de frais sans crier gare, ne pas plaire à son boss direct, donner sans arrêt son opinion, etc., etc., pourvu que le niveau de performance reste de niveau A et non de niveau B. Trenton Moss, le CEO de WebCredible, croit bon d'ajouter sa propre formulation à ce principe, page 50-51. L'éthos de Netflix est contenu dans l'idée qu'une superstar vaut mieux que 2 individus moyens. Au final, on sort de cette lecture avec un sentiment un peu étrange. D'un côté, la notion de feedback n'a rien de très nouveau, comme l'a précisément montré Baptiste Rapin dans une série de travaux scientifiques et philosophiques. La boucle de rétroaction, qui en est au principe, figurait déjà dans la préfiguration des systèmes de management élaborés lors des conférences Massy dès 1942. De l'autre côté, il convient de noter que cette philosophie de la liberté autoproclamée débouche paradoxalement sur des principes, des instructions, des avertissements en très grand nombre, tous systématiquement listés à la fin de chaque chapitre. Tout se passant comme si, dans cet exemple parmi tant d'autres, les managers n'étaient finalement pas toujours les mieux placés pour théoriser leurs pratiques.